Ce que je vais vous montrer dans cette mise à jour d'aujourd'hui va changer le cours de la guerre. L'Iran tire des missiles hypersoniques. Des bases à Chypre sont touchées et Israël a prolongé l'état d'urgence. Et maintenant, notre gouvernement fédéral annonce très sérieusement qu'il envisage des frappes contre l'Iran. C'est de la folie. Nous ne sommes plus au bord de ce conflit. Nous y plongeons à toute vitesse. Et si vous croyez encore que cela ne nous concerne pas, attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis sidéré par ce qui se passe actuellement au sein de notre gouvernement. Hier encore, l'Iran a attaqué notre base de la Bundeswehr en Irak et en Jordanie, et quelques heures plus tard, Friedrich Merz annonçait des représailles. Dans un communiqué officiel, il a déclaré qu'il préparait, avec Macron et Starr, une attaque contre l'Iran, soi-disant pour notre défense. Toute la rhétorique guerrière qu'il laissait déjà entendre avec les livraisons de missiles Taurus à l'Ukraine. Ce que je vais vous montrer dans cette mise à jour d'aujourd'hui va changer le cours de la guerre. L'Iran tire des missiles hypersoniques. Des bases à Chypre sont touchées et Israël a prolongé l'état d'urgence. Et maintenant, notre gouvernement fédéral annonce très sérieusement qu'il envisage des frappes contre l'Iran. C'est de la folie. Nous ne sommes plus au bord de ce conflit. Nous y plongeons à toute vitesse. Et si vous croyez encore que cela ne nous concerne pas, attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis sidéré par ce qui se passe actuellement au sein de notre gouvernement. Hier encore, l'Iran a attaqué notre base de la Bundeswehr en Irak et en Jordanie, et quelques heures plus tard, Friedrich Merz annonçait des représailles. Dans un communiqué officiel, il a déclaré qu'il préparait, avec Macron et Starr, une attaque contre l'Iran, soi-disant pour notre défense. Toute la rhétorique guerrière qu'il laissait déjà entendre avec les livraisons de missiles Taurus à l'Ukraine semble désormais vouloir se concrétiser. Là, toutes les digues cèdent vraiment, et nous assistons aux pires décisions possibles. Mais avant d'examiner ce communiqué explosif de Friedrich Merz, jetons d'abord un regard sur Israël, car cette nuit, l'enfer s'est véritablement abattu sur Tel Aviv et Jérusalem. Pour la première fois, l'Iran a utilisé son missile hypersonique Fatah 2 ainsi que des munitions à fragmentation. Et le résultat a été si terrible qu'il est presque impossible de le décrire avec des mots. C'est pourquoi je vais vous montrer une vidéo. Ce que vous allez voir est un moment critique de cette guerre. Pas seulement sur le plan militaire, mais aussi politique. Et cela explique précisément pourquoi l'Allemagne parle désormais ouvertement de frappe. Vous verrez d'abord comment Israël tire 11 missiles d'interception Patriot pour tenter d'abattre cette roquette iranienne. Mais aucun n'atteint sa cible. Le missile iranien est trop rapide et s'écrase avec une violence extrême en territoire israélien. Cela entraîne immédiatement deux conséquences majeures. La première, ce sont les dégâts considérables que les autorités israéliennes gardent secrets. Les journalistes se voient interdire, sous peine de sanctions, d'en parler, au motif qu'ils pourraient transmettre des informations sensibles à l'ennemi. La deuxième conséquence est tout aussi choquante. Pour un seul missile iranien, Israël a tiré 11 missiles Patriot sans aucun résultat. Cela représente environ 44 millions dépensés pour rien. L'information est si explosive que même le Wall Street Journal l'a reprise de manière critique.
Les États-Unis travailleraient fébrilement à accomplir leur mission contre l'Iran avant de manquer de munitions. Trump affirme que la campagne pourrait durer une semaine ou plus, mais des stocks en baisse pourraient limiter ces options. Cette révélation montre à quel point la situation est grave. Nous ne sommes qu'au 2e jour de la guerre contre l'Iran, et déjà les grands médias américains rapportent que les États-Unis manquent de munitions, qu'il s'agisse de missiles offensifs ou de missiles défensifs patriotes. Et puisque les États-Unis et Israël agissent main dans la main, cela concerne évidemment aussi Israël. La guerre des 12 jours l'an dernier avait dû s'arrêter parce qu'Israël était à court de missiles de défense aérienne. Et aujourd'hui, nous sommes face au même problème, mais apparemment déjà après 2 jours. Pourquoi ? Parce que la riposte iranienne est d'une intensité inouïe. En seulement 36 heures, l'Iran a lancé autant de missiles sur Israël que durant toute la première semaine de la guerre précédente. Et à cela s'ajoute désormais l'utilisation de munitions à fragmentation. On voit des images d'un missile iranien qui, juste avant l'impact, se divise en dizaines de sous-munitions. Israël ne doit donc pas intercepter un seul projectile, mais une véritable pluie de frappes. Cela explique pourquoi les stocks de défense aérienne semblent déjà s'épuiser, et pourquoi Israël a subi cette nuit une série de frappes critiques. Et le plus frappant, c'est que les bases américaines au Koweït, à Bahreïn, en Irak et ailleurs, ont été encore plus durement touchées, car elles ne disposent pas d'un système comparable au dôme de fer israélien. Rien que contre les Émirats arabes unis, l'Iran aurait tiré plus de 150 missiles, réduisant des bases américaines en ruines. Au Koweït, la situation serait similaire et le président Trump a déjà annoncé les premières pertes américaines. Il part de 3 soldats tombés, tandis que des médias russes évoquent déjà 512 victimes. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Ce qui est en train de se produire pourrait se transformer en désastre majeur pour les États-Unis et Israël. Et la situation risque encore de s'aggraver, car aujourd'hui, le Liban est entré dans le conflit et le Hezbollah a revendiqué ses premières frappes contre Israël. Nous y reviendrons en détail. Mais regardons d'abord cette déclaration stupéfiante de Friedrich Merz. Selon la presse, Merz, Macron et Starr ont publié une déclaration commune sur la guerre au Moyen-Orient. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France affirment vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts et leurs alliés dans la région. Et voici la phrase clé. Cela pourrait inclure, si nécessaire, des mesures militaires défensives proportionnées visant à détruire à la source la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones. Franchement, c'est sidérant. Ce n'est ni une rumeur, ni une théorie. Le document officiel existe et le passage est clairement formulé. Notre gouvernement fédéral déclare ici, noir sur blanc, qu'il entend prendre des mesures pour détruire à la source la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones. Cela signifie viser les rampes de lancement, les usines de fabrication de drones et même les avions de combat iraniens, directement sur le territoire iranien. Autrement dit, des frappes directes contre l'Iran. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cela me laisse sans voix. Le chancelier Friedrich Merz a-t-il réellement annoncé une attaque contre l'Iran? Qu'est-ce qui lui a pris? Et ma deuxième question s'adresse directement
aux électeurs de la CDU qui l'ont porté au pouvoir l'an dernier. Est-ce pour cela que vous avez voté ? Pour que l'Allemagne participe désormais à une attaque contre l'Iran ? Et est-ce pour cela que vous voterez encore le week-end prochain dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat ? Il faut être clair. Voter pour la CDU, c'est accepter cette escalade. Le communiqué publié aujourd'hui ne laisse aucune ambiguïté. Alors prenez un instant, réfléchissez profondément et demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez. Et pendant que vous y pensez, passons au point suivant. La situation semble échapper à ce point au contrôle des Américains que Donald Trump aurait désormais sollicité un cessez-le-feu auprès de l'Iran. Il chercherait à mettre fin rapidement à l'opération. L'élimination du guide suprême iranien est présentée comme un succès majeur des services de renseignement et de l'armée. Pourtant, le régime de Téhéran ne s'est pas effondré. Selon plusieurs informations, des responsables américains auraient proposé, par l'intermédiaire de médiateurs, un cessez-le-feu immédiat. L'Iran l'a catégoriquement rejeté. Or, Trump avait annoncé, avant même l'attaque, qu'il envisageait une stratégie en 2 phases. Une première vague de frappes massives, puis une poursuite des opérations si aucune négociation n'aboutissait. Une première frappe aérienne massive contre l'Iran, et s'ils ne veulent pas négocier, alors on continue. Voilà le plan annoncé. Mais que cette offre de cessez-le-feu arrive déjà après le premier jour, c'est révélateur. Et il était évident que l'Iran la rejetterait. Les États-Unis viennent d'éliminer le guide suprême Khamenei et de frapper Téhéran de plein fouet. Pensent-ils vraiment que l'Iran ne chercherait pas d'abord à se venger? Au contraire, nous assistons maintenant à l'entrée d'un nouveau pays dans le conflit. La milice libanaise Hezbollah a revendiqué une attaque nocturne à la roquette contre Israël, affirmant agir en réponse à la mort de Khamenei. C'est la première fois depuis 1 an qu'elle revendique officiellement une attaque contre Israël. En réaction, l'armée israélienne a bombardé des cibles au Liban, visant des positions de la milice alliée à l'Iran à travers tout le pays. Ainsi, le Liban devient un acteur direct supplémentaire dans cette guerre et l'incendie régional continue de s'étendre. Même Israël a annoncé hier soir un élargissement massif de l'état d'urgence national. Dernière minute, Israël prolonge l'état d'urgence jusqu'au 12 mars. Cela signifie qu'Israël s'attend déjà à un conflit prolongé, potentiellement plus long que celui de l'an dernier. Et comme si cela ne suffisait pas, Chypre aurait été attaquée une 2e fois hier soir. Une explosion aurait eu lieu sur une base aérienne britannique à Limassol, au sud de l'île, peu après minuit, à la suite de l'impact d'un drone. L'origine du tir reste officiellement inconnue. Bien sûr. Aucun blessé, seulement des dégâts mineurs, selon les autorités. Voilà qui relativise les déclarations du ministre britannique de la Défense, affirmant que les missiles iraniens de la veille ne visaient pas Chypre. Comme si ce drone était arrivé là par hasard. Soyons honnêtes, des bases militaires allemandes, françaises, italiennes et britanniques au Moyen-Orient ont été visées, et Chypre également. L'Europe est déjà impliquée dans ce conflit. Dès lors, il n'est guère surprenant que le chancelier Merz envisage désormais lui aussi des frappes contre l'Iran. Cette guerre échappe totalement à tout contrôle, et ce que nous voyons ici n'est que le début. J'observe les jours à venir avec une véritable inquiétude, sans même oser imaginer ce qui pourrait encore se produire. Et pour conclure, je veux vous montrer une image qui révèle à quel point la Chine est déjà impliquée dans ce conflit. Il s'agit de clichés satellites d'une base aérienne en Arabie Saoudite, pris par une entreprise chinoise. Chaque encadré rouge correspond à un avion militaire américain. Toutes les annotations sont en mandarin, et c'est précisément cette base qui a été visée par une attaque iranienne samedi soir. Cela signifie
que des informations stratégiques